vous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. C'est la semaine du 13 au 19 février 2023. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Laissez le reste de côté ou vous pouvez aussi revenir durant la semaine pour voir un peu les énergies. Bien sûr, gardez votre discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Voilà. J'espère que vous allez bien, qu'on va pouvoir entamer cette nouvelle semaine en toute tranquillité. Bien sûr, si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez cette guidance, vous pouvez liker, commenter et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, on commence tout de suite avec les énergies. J'ai déjà installé les cartes pour plus de rapidité. On va avec un peu le général, le sens mental et on termine avec 2 messages. L'énergie principale pour la semaine. On a l'anxiété. Cette semaine, il pourra avoir des inquiétudes, des tracas, le fait de ressasser certaines passées, certaines choses ici dans la tête. Et cette carte invite que, de un, les tracas, les inquiétudes, les perturbations sont aussi de passage. Et c'est nous, par nos actes, par notre confiance, qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut sortir de cet état, ou du moins un peu changer aussi les idées pour pas rester dans ces énergies et d'être plus à recevoir des messages, recevoir aussi des solutions, ou à trouver en soi les solutions ici qu'on ne voyait pas en étant trop pris dans cette anxiété, dans ces inquiétudes, dans les confusions que pourrait avoir concernant une situation ou concernant d'autres personnes ou nous, simplement la vie, ou qu'on a une certaine appréhension de certains événements ici. Mais cette carte de l'anxiété, si vous ressentez cette anxiété, ce stress ici, cette carte vous invite vraiment à avoir confiance en vous, en vos actes. Et de changer un peu les énergies, changer les idées, va vous aider d'avancer ou trouver une certaine paix intérieure. Voilà pour la semaine. On va voir votre énergie. Ouais, il y a le 5 d'épée. C'est pas surprenant avec cette anxiété. Il pourra avoir certains conflits, dualités avec d'autres personnes, que ce soit d'autres personnes qui vous troublent, qui vous perturbent, mais ça peut être aussi intérieur. Vous, il y a certaines situations qui vous préoccupent, que vous sentez peut-être défaitiste, que certaines vous pensez ne pas réussir ou d'accomplir cette victoire ici. Il y a cette appréhension, il y a cette anxiété qui monte. On va aller voir un peu comment vous pouvez travailler, le défi de cette semaine et votre force à tout. Mais il y a vraiment des conflits, dualités, une certaine bataille en vous pour sortir de ces inquiétudes, pour sortir ici de cette situation préoccupante, pour aller peut-être vers un bien-être, pour simplement sortir la tête de l'eau. Donc, on va aller voir votre défi. C'est le 7 d'épée. Votre défi ici, peut-être faire preuve d'intelligence, plus d'intelligence par rapport peut-être à d'autres personnes, mais vous, j'ai vraiment l'image d'être plus intelligent que votre anxiété, que votre stress. Ne pas vous laisser envahir, c'est sûr, c'est difficile à faire qu'à dire, mais ici avec ce 7 d'épée qui est vraiment le défi, c'est de sortir, d'être plus rusé que les autres, que la situation, que l'état d'esprit que vous êtes. Peut-être qu'il y a besoin de... Soit qu'il y a un besoin de fuite, il y a un besoin de partir, il y a un besoin de vraiment de laisser les choses et de partir, que ce soit physique, que ce soit énergétique ici. Mais
il y a aussi pour certains ne pas fuir devant les responsabilités, devant la problématique. Vous avez quand même une certaine combativité, une énergie ici avec ce 5 d'épée d'y aller. Et on voit avec ce... Il y a peut-être besoin aussi de réfléchir, de prendre du temps à réfléchir, à analyser, à voir les choses. Mais quand je parle d'analyser, c'est pourquoi ça vous stresse, pourquoi ça vous trouble ce que vous vivez, votre préoccupation, de le décortiquer un peu pour pouvoir peut-être planifier, pour pouvoir percevoir sous un autre angle la situation pour que vous puissiez avancer. Donc, ne pas fuir ici pour certains la problématique pour trouver des solutions. Il y a quand même des épées ici, le côté où il y a beaucoup, peut-être le mental qui est présent cette semaine, mais le côté positif avec ces épées, ben, ça vous apporte à réfléchir, à voir les choses sous un autre angle, va vous permettre de trouver des solutions et c'est en faisant preuve peut-être d'intelligence, le sens analytique, la lucidité va vous permettre d'éclairer ce qui vous trouble pour aller vers une direction plus lumineuse, plus calme concernant la situation. Donc votre atout justement, on va aller voir, c'est la grande prêtresse. J'avais parlé de lucidité, d'intelligence, mais c'est vos connaissances en vous. D'aller en profondeur en vous, vous allez trouver les réponses à vos problématiques. Ici, avec cette grande prêtresse, de vous fier à votre intuition, d'avoir confiance en vous, confiance en vos ressentis, va vous permettre de clarifier la situation, il y a ce conflit intérieur qui est votre énergie. Donc, c'est en vous que vous allez pouvoir régler, que vous allez pouvoir, en quelque sorte, vaincre cette anxiété, vaincre la problématique, mais c'est vraiment en cherchant en vous ces réponses va vous permettre d'avancer, va vous permettre de clarifier du moins la situation. Donc voilà, on va aller voir en général. On va tout commencer avec l'énergie principale de cette partie-là, c'est la collaboration. Donc, il y a une collaboration ici, que peut-être c'est cette collaboration qui vous inquiète, que vous pensez que les choses vont pas se dérouler comme prévu, ou que une perturbation, il pourrait y avoir quelqu'un ici, mais la carte focus ici, c'est une collaboration, que ce soit avec vous, que ce soit avec une autre personne. Donc, il y a une attente, peut-être une concession, il y a vraiment une entente ici qui va se faire. Donc, on va aller voir un peu la jalousie. Oui, il y a une jalousie ici. Soit c'est vous. Je trouve ici, la jalousie avec la saison. C'est quelque chose que pu avoir peut-être la jalousie par rapport à d'autres personnes. Ça un peu vous inquiète, que ça revient parce que vous avez un partenariat, une collaboration, quel que soit le domaine, peut-être un projet côté professionnel, et qu'il y a eu peut-être par le passé de la jalousie, la mésentente, une problématique, une personne ici qui vous jalousait. Mais avec la saison, pour moi, c'est cyclique. Il va y avoir du changement. Par rapport à peut-être que eu par vous de la jalousie, de l'envie par rapport à une personne, mais la saison, c'est cyclique. Ouais. La saison, c'est cyclique, donc il y a du changement, il y a une évolution ici que vous allez pouvoir collaborer, vous allez pouvoir vous entendre. Soit c'est par rapport à cette personne qui va avoir une certaine entente, pas forcément une réconciliation, mais du moins un terrain d'entente avec une personne ici qui a pu agir d'une certaine façon, une tromperie, des paroles qui ont été blessantes. Pour moi, il y a une certaine entente et réconciliation avec cette personne, si ça vous concerne. Sinon, c'est
pour moi, c'était le passé où il y a eu une certaine envie, soit de vous, soit une personne ici, mais il va pouvoir vous un peu, c'est cyclique, les choses changent, vous allez pouvoir collaborer. Donc, on va aller voir ici, la santé et le voyage. Oui, pour votre bien-être, pour votre santé, vous allez de l'avant. Il y a peut-être un déplacement, un voyage, des vacances ici. Moi, j'ai aussi des vacances, peut-être prendre des vacances loin de la problématique. C'est un peu ça ici, une sorte de fuite pour retrouver de nouvelles vitalités, se ressourcer, de reprendre d'énergie ici. Parce que vous voulez aller vers quelque chose de mieux, quelque chose, un bien-être. Ici, parce qu'il y a vraiment une situation qui vous apporte un mal-être, des préoccupations, de l'anxiété, que pu vous déstabiliser, que pu être assez prenant ici. Et pour moi, vous prenez un certain engagement envers vous pour aller vers ce bien-être, vers une amélioration de la santé. Que ça soit santé physique, que ça soit la santé mentale, mais il y a un déplacement, il y a un voyage qui se fait pour vraiment retrouver une vitalité et se ressourcer cette semaine. Le voyage, c'est pas forcément non plus un voyage loin de chez soi, peut-être juste à sortir de chez soi pour visiter quelqu'un, pour visiter aussi, faire aller au restaurant, aller au cinéma, faire une sortie pour changer l'énergie qui était prenant chez soi. Chez soi, que ce soit votre maison physique, que ce soit aussi votre intérieur. De simplement bouger, se déplacer pour respirer de la nouvelle air, pour faire place pour enlever l'énergie négative, faire place à cette nouvelle énergie qui va vous aider à... pour moi, ça va vous aider à vraiment vous connecter à vos ressentis et de dépasser les difficultés que vous pouvez rencontrer. Soit qui sont déjà présents, j'ai plus l'impression qu'ils sont déjà présents. Pour d'autres, si vous rencontrez ces énergies négatives, bien sûr, il y a peut-être le désir ici, ne pas rester pris dedans et de simplement aller de l'avant, de vous focuser un peu sur les bonnes choses, sur votre bien-être, sur qu'est-ce qui vous engagez ici. Pour moi, il y a un engagement de votre part pour aller vers un bien-être et vous partez en quelque sorte dans cette direction. Et pour d'autres, ben, c'est ça. Donc la saison, on a l'automne et l'hiver. Ça va être cet hiver et ça va aller aussi cet automne où il va y avoir des périodes où vous allez peut-être plus vous concentrer sur votre santé, sur votre bien-être et vous aller dans cette direction, de partir dans cette direction parce que vous pouvez être à l'écoute de votre corps, de vos émotions aussi pour mieux être à l'écoute et pour mieux avancer vers quelque chose qui vous correspond le plus. Et il y a vraiment, on est dans cette saison l'été et le printemps, donc il pourra avoir de la jalousie, de l'envie, une certaine préoccupation ici. Mais pour moi, si dans ces saisons vous rencontrez cette énergie, il y a cette décision d'aller vers du mieux. Ne pas vous laisser préoccuper. C'est un peu ça votre défi, de penser à vous, d'être intègre, d'être honnête avec vous-même, avec qu'est-ce que vous vivez, va vous permettre d'avancer, va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, un bien-être émotionnel et un bien-être aussi physique, pour moi.
Donc, on va aller voir le sentimental, quelle que soit votre situation. Donc, on a le non. On va voir pourquoi le non. On a le désir, relation charnelle. En carte centrale, on a une relation, lien karmique. Fête, sortie, activité. J'en ai parlé de ça. Et doute, confusion, égarement. Pour moi, il y a une situation avec une personne ici au niveau karmique. Il y a quelque chose qui revient ou que vous ressentez cette intensité avec l'autre personne. Et avec le non, je pense que je vais rajouter une carte, mais le non, il y a peut-être soit un refus ou soit si il y a une question que vous vous posez. La réponse ici, elle est non. Non, c'est négatif. Il y a quelque chose ici qui a été refusé aussi peut-être de votre part. Mais il y a une relation ici, comme je dis, karmique, il y a une intensité avec cette personne ou qu'il y a un désir, une relation charnelle avec une personne ici, que vous avez un lien profond. Il pourrait avoir aussi une certaine confusion, des doutes, s'être égaré dans cette relation parce qu'il y a eu une puissance ici des énergies, un désir assez puissant envers l'autre personne et il y a une certaine confusion. Est-ce que vous vous refusez à cette relation parce que vous avez peur, parce que vous avez des doutes? Est-ce que parce que vous êtes en relation avec cette personne, elle s'introduit en quelque sorte dans votre relation et vous êtes dans le questionnement d'y aller ou pas aller, de se laisser tenter. Ici, c'est à vous aussi de choisir et j'en avais parlé, fête, sortie, activité. Il y a peut-être un besoin de sortir ou il va y avoir peut-être par rapport à une sortie ou par rapport à une fête, vous allez peut-être rencontrer cette personne ou qui va avoir cette intensité, cette passion avec l'autre. Je vais juste aller voir le nom. Pourquoi le nom? Pourquoi le nom? La famille, le cercle amical. Je vais juste compromis, solution, terrain d'entente. Il va y avoir un compromis, une solution. Terrain d'entente, j'en avais parlé avec la collaboration, avec la famille ou avec un ami proche ici. Juste voir. J'ai l'impression pour se changer les idées, pour trouver peut-être un certain sens à cette relation, vous allez peut-être désirer d'aller plus sortir, de faire des activités avec l'autre personne, de vous rapprocher avec l'autre personne parce qu'il y a un certain refus. Il y a un nom qui s'est mis peut-être au début ou qu'il y avait une fermeture par rapport à cette relation. Et il y a comme le fait de trouver des solutions, un compromis, que ce soit avec l'autre personne ou que ce soit vous qui vous ouvrez un petit peu plus à cette personne. Peut-être il y avait des rencontres, c'est peut-être quelqu'un proche de la famille, dans votre cercle amical ici, qui a peut-être un certain refus d'aller vers cette personne parce qu'il y a une certaine confusion, des doutes, des questionnements par rapport à votre relation qui est assez intense. Pour moi, c'est une relation passionnelle, une relation intense ou des sentiments, peut-être si vous n'êtes pas avec cette personne, mais il y a peut-être juste des sentiments envers l'autre que vous gardez pour soi et que il va y avoir peut-être le fait de trouver des solutions, un terrain d'entente compromis avec vous-même ou avec l'autre personne. Juste voir. Si on nous va en ligne, le nom avec la famille cercle amical, il y a peut-être
quelque chose qui a été refusé ou que vous refusez. Et j'ai l'impression, en passant plus de temps peut-être avec la famille, avec des amis, vous allez pouvoir trouver peut-être des solutions à ce que vous refusez ou à ce qui était négatif ici, à trouver un terrain d'entente. Peut-être ça peut être en lien avec la personne jalouse ou une certaine envie d'une chose. Et j'ai l'impression, en passant du temps avec les autres, les personnes proches de vous, votre cercle restreint, vraiment la famille, les amis, vous allez pouvoir peut-être trouver une certaine compromis à une situation qui était négative. Si on va aussi en ligne, le désir, relation charnelle, relation, lien karmique, il y a une relation puissante, il y a un lien fort avec une personne que vous ressentez être peut-être l'âme sœur, la flamme jumelle, une personne ici que vous savez elle est qui, parce que il y a eu quelque chose dans une vie passée avec cette personne et on dirait vous pouvez la revivre cette semaine, mais autour de la semaine aussi, qu'il y a une intensité avec l'autre personne. Soit elle rentre dans votre vie et ça vous préoccupe, soit que c'est déjà cette personne qui est dans votre vie, mais il y a eu un certain restriction de votre part concernant cette relation ou concernant votre lien avec l'autre personne. Et c'est en fait, soit que si vous la rencontrez lors d'une fête, lors d'une sortie, et c'est là que ça vous trouble, il y a une confusion par rapport à ce lien, ou que vous allez peut-être sortir et faire une activité pour trouver des solutions, pour vous changer les idées, parce que la confusion, il y a des doutes concernant cette relation. Parce que pour moi, il y a une intensité dans cette relation, une intensité dans ce lien que vous avez et que ça vous trouble, ça vous perturbe. Et j'ai l'impression que c'est en étant plus avec les personnes proches, personnes de confiance, personnes que vous savez qui sont là pour vous, vous allez pouvoir, pour moi, trouver des solutions. Et peut-être avoir des compromis aussi, trouver une certaine terrain d'entente avec vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir soit aller vers cette relation, le vivre, soit que il y a peut-être quelque chose ici à apprendre. C'est une sorte d'épreuve de vie ici que vous pouvez vivre et ça va être comment vous allez réagir, comment vous allez répondre à cette épreuve va déterminer un peu le après si vous entamez cette relation avec l'autre personne ou si simplement vous allez vers quelque chose de mieux pour vous dans le sens en apprenant cette leçon de cette épreuve, ben, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer par la suite. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, que vous avez passé un bon moment. Malgré les cartes, moi, même si c'est des cartes négatives qui pourraient ressortir, c'est que c'est une épreuve. Cette semaine, ça va être une épreuve, vraiment, et comment vous allez agir, comment vous allez percevoir les choses va déterminer le après. Et ça va être en pensant aussi à vous. Parce que j'ai la santé, ça va être en pensant, de penser à vous. Et d'aller vers quelque chose de plus tranquille pour vous. Ça va être assez des énergies fortes cette semaine, mais avec cette grande prêtresse vous permet ici d'aller en profondeur de vous et de ressentir les choses, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur et ça va vous permettre ici d'avancer si vous le désirez. Donc, on termine avec les messages. Premier message avec mission de vie. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, à tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager
par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Voilà, je vous laisse pour lire. Faites-vous confiance. Écoutez vos ressentis ici, va vous permettre d'avancer et va vous permettre aussi de dépasser cette négativité. Ces obstacles que vous rencontrez cette semaine, c'est une épreuve de la vie pour moi et ne pas vous laisser décourager par ces énergies prenantes. Allez-y, avancez. Pensez aussi à vous. Ça va être important cette semaine. Donc, on termine avec ce petit oracle, le petit oracle de l'intuition. Prédiction. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Oh, j'adore. J'adore ça quand ils font ça. Voilà. Et pour moi, c'est déjà super passager. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. C'est eux qui vont pouvoir vous guider et dépasser ces inquiétudes. Donc voilà pour vous. Très beau message ici pour cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine les amis et à très bientôt. Bye bye.